Chag Sameach, Yom Tov Sameach, Rosh Hashanah Sameach Be'ezrat Hashem, pour ce premier shiur de la matinée, shiur sur Rosh Hashanah selon le Pele Yoetz, en ce 25 du mois de septembre, Kaf tête du mois de Elul. Be'ezrat Hashem, shiur acheté pour la Refoua Shlema de Dina Bat Frecha, à qui on souhaite Be'ezrat Hashem une achlama meira berivut et anarichut yemir kolirat shamaim. On pensera à Moratimi Akdosha Bateora Sarat ala Batfrat Miriam Yana Ben Esther Hayaruchama Esther Batrivka Ben Simon Jean-Luc Shlomo Ben Zeira Meir Ben Routsufan Joël Miriam Batsara Eric Shua Hay Ben Arlet Kouka et tous ceux bien entendu que nous n'avons pas cités. On pensera à l'élève Alpha Vedalim Leinushmat Kol Mete Israël ou Bichlalam Julo Yom Tov Ben Yasmin Yadam Mordechai Ben David Atiarone Machlou Ben Sarah Gisèle Mazal Bat Zipora Roland Sion Ben Miriam Mordechai Gérard Yosef Ben Israël Zetoun בכל מתי ישראל רוח השם תנחנה מגן עדן עליון ואכלה ושורבים מבם בכלל הרחם וסלו לכל וכן וסלומר אמן. Grande atzlacha bien entendu pour tous nos tormim, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous soutiennent. Bezrat Hashem pendant toutes ces années que Akadosh Baruch Hu vous donne une excellente année. Au Bichlalam, un bon zivouk pour tous les bnot Israël. Ariela, Lud, Mila, Malka, Batraya, Jana, entre autres. Bezrat Hashem. ושנזכה לישועות ונחמות, בריאות איתנה, אריכות ימים ולקורת שמיים, בעזרת השם יתברך, que du bonheur pour cette nouvelle année. On aura ensuite un deuxième shiur, très très intéressant pour ceux qui sont intéressés. En attendant, on commence avec le Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo sur Rosh Hashanah, qui nous dit, alors c'est très long, on va faire une petite partie seulement bien entendu, Rosh Hashanah ou Yom Adin Agadol, Asher Melech Bemishpat Yamid Aretz. Rosh Hashanah, c'est le jour du grand jugement, réellement, où le roi s'installe sur son trône de juge pour maintenir le monde, il y a Amid Aretz, pour maintenir le monde, pour voir le monde, où est-ce qu'il en est, V'chol Bene Olam, Ovrim Livne, Lefanav, Kivne Maron, et donc, tout comme Dieu a tout devant lui dans le monde du ciel, il faut savoir que la terre monte au niveau du ciel, Dieu voit absolument tout, comprend tout, sait tout, et juge de façon droite. V'chol Amidinot Boya Amer, et chaque pays recevra son dû selon son comportement. Quel comportement on pourrait dire? Sheva Mitzvot Bene Noach. Quel pays a honoré et respecté cette loi Noachide? Et donc, comme il le rappelle, comme nous allons le dire dans la prière, quel Medinot Yamer, qui aura de l'abondance, qui n'en aura pas, qui aura de la parnassa, qui n'en aura pas, qui aura de la santé, qui n'en aura pas, qui aura de bonnes nouvelles, qui aura de mauvaises nouvelles. Quels pays vivront dans la paix et quels pays vivront dans la guerre? Quelle personne tombera enceinte, qui ne tombera enceinte, et ainsi de suite. Car même celui qui n'a pas l'habitude de se poser des questions sur le jugement de Dieu, ou qui se pose même pas la question sur ce que pense Dieu de l'humanité, vient Rosh Hashanah et en général, tout le monde se réveille. Tout le monde ressent quelque chose au fond de lui. Est-ce qu'on pourrait dire que le shofar, comme c'est marqué dans le prophète Amos, pourrait sonner et que le peuple ne prendrait pas conscience, n'aurait pas peur, ne se réveillerait pas? Les Mekoubalim nous disent Shekol Atorah Kelula Be'ira Ve'ava, et de comprendre que toute notre Torah est comprise dans ce qu'on appelle la crainte du ciel, la crainte faire les mitzvot de la Torah, comme nous l'avions souvent expliqué. Et bien entendu, l'homme ne doit pas oublier qu'il vient de la matière, de la terre, et qu'il retourne à la terre. Il est vrai que j'ai constaté souvent que des belles personnes que j'ai eu le mérite de connaître dans ma vie, et que malheureusement, j'ai vu partir de ce monde, j'ai été choqué et assez étonné de voir que ce beau visage, ces yeux si brillants, étaient complètement éteints, déformés, sans vie, comme exactement une pierre, comme de la matière. Et c'est ce que veut nous dire ici. N'oublie pas que ce qui te fait vivre, c'est un neshama, et que cette neshama vient du chelek elokam ma'al, et qu'il serait bon de nous réveiller. Domilimi she'ainav zgurot, yoshev bevait, afel she'olam hashar be'ado, וצריך לזה שפתח עיניו וגם שיביאו לו נר כדי שיראה מאורות. Comme c'est marqué là-bas, שבאחד לא מספיק. אמנם שיביאו לו נר, אף אם עיניו סגורות, מרגיש קצת באור הנר. Et il dit à quoi ça ressemble? Comme quelqu'un qui ne veut pas voir. Vous savez que dans la vie, il n'y a pas plus aveugle que celui qui veut fermer les yeux face à la réalité. Il dit malgré tout, quand tu prends une bougie et que tu viens pour lui éclairer les yeux, même s'il a les paupières fermées, il arrive quand même à percevoir
une pseudo-lumière de l'autre côté. Et ainsi, il nous dit ici le Péléoetz, comme ça c'est à Rosh Hashanah pour toute l'humanité. On ne veut pas voir la vérité, on ne veut pas comprendre que c'est le jour du jugement, que c'est le début de l'année qui recommence, une nouvelle année pour nous tous. Et la reine, Akadosh Baruch Hu nous envoie cette lumière, Hayom. Pourquoi on appelle ça Hayom et non pas Rocher? Tout simplement parce qu'elle vient éclairer nos yeux. Ve'im yiftach enav me'at et od me'at. Ou les filles shiur shiftach enav. Plus une personne ouvrira ses yeux, nous dit le Péléoetz. Plus une personne comprendra, plus une personne voudra voir la réalité, et plus la lumière deviendra évidente pour lui de la création de l'humanité par le Créateur du monde. Mais qu'est-ce qui aveugle un homme? Il nous dit le Péléoetz, l'intellect de l'homme. Le fait que l'homme se prenne pour un Dieu lui-même, qu'il se prenne pour un créateur lui-même, et ne comprend pas qu'il n'est qu'une créature créée par le Créateur. Top, Dvarim Brurim, Nitkadem. Il nous dit ici que les Yamim Noraim, les jours de pénitence que nous avons, sont là pour nous réveiller. Ma'asa Kadosh Baruch Hu Sheratza les Akot it Israël Am Segulato. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem pour éveiller son peuple qui le représente comme un médicament sur terre, le peuple d'Israël? Natanahem Moadeh Hachem Ikraï Kodesh. Je lui ai donné ces fêtes qu'on appelle saints. Asher Bahem Mashpia Alehem Akadosh Baruch Hu Shefa Kedusha Meir Oro Verosh Hashanah Yamim Noraim Meir Or Apachad Veira. Alors tous les jours de fête éveillent de la lumière et Rosh Hashanah est le jour où on doit travailler Saïr At Hashem. Vous avez remarqué que les fêtes sont essentiellement menées par ces deux pôles. D'un côté, nous avons la crainte, donc jusqu'à Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, on arrive à Kippour. Ensuite, on plonge dans l'amour avec Sukkot. Ensuite, on replonge dans la crainte avec Hoshana Rabbah. Et ensuite, on replonge dans l'amour de Dieu avec Simchat Torah. À chaque fois, nous sommes ballonnés d'un endroit à l'autre entre l'exercice de craindre Dieu et aimer Dieu. Pourquoi cela? Eh bien, parce que la seule façon de maintenir de l'amour, c'est de craindre de décevoir l'autre ou de le perdre. Beaucoup de gens ne font pas attention à ces deux notions importantes et diront même non, moi je crains pas mon père, je l'aime. C'est une grave erreur. Et la Torah nous le demande. Tu honoreras ton père et ta mère. Et ensuite, c'est marqué, tu craindras ta mère et ton père. Donc on nous demande de les craindre, alors que les enfants ont plutôt tendance à aimer leurs parents, en général. Pour te dire que si cet amour, tu ne veux pas qu'il soit, on va dire, changeant, qu'il soit irrégulier, alors il est impératif pour toi, absolument, de craindre l'Éternel, ton Dieu. Et c'est pour cela que les Yamim Noraim, qu'on appelle les jours terribles, hormis le fait qu'au niveau du Pshat, nous explique le Péléoetz, soit des jours décisifs, comme on vient de le dire, quel pays va subir, quel pays va avoir, quelle femme va se marier, quelle femme ne va pas se marier, qu'est-ce qui va se passer cette année, tout va être décisif à ce Rosh Hashanah. Et donc, il faut rentrer dans la crainte. Mais d'autre côté, dans la joie. Pourquoi dans la joie? Parce que c'est Hayom. Yom Rosh Hashanah. On ne dit pas Laïla Rosh Hashanah. C'est-à-dire que, malgré tout, dans tout cela se cache un espoir. Et cet espoir est dans le mot amour et crainte. Avinu, Malkenu. Amour, Avinu, Abba. Malkenu, notre roi. Le roi, on se doit de le craindre. Ce qu'on appelle Irat Amalchut. La crainte de la couronne. Il ne faut pas déshonorer le roi. Il faut occulter le roi. Et Akadosh Baruch Hu veut ces deux titres. Il veut qu'on l'aime. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et il veut qu'on le craigne. En tant que quoi il veut qu'on l'aime? En tant que père. En tant que quoi il veut qu'on le craigne? Hamelech Akadosh. Et quand on dit Hamelech Akadosh, il faut se remplir réellement de crainte. Vous ne pouvez pas savoir, chers amis, je sais que ce que je vais dire ne va pas certainement sonner plus que ça dans les oreilles de ceux qui écoutent. Aval, si vraiment, je vous l'affirme, et vous le vivrez, quand viendra le jour du départ de chacun de nous, et qu'on sera emmené vers les sphères célestes dans cette espèce de tunnel, dans ce monde parallèle, dans lequel nous allons passer tous par Marat Amarpella, pour monter devant Dieu, vous allez voir à ce moment-là, combien on va aimer Dieu bizarrement, d'un amour infini, incompréhensible, comme jamais on pourrait aimer nos propres enfants. Un amour qui serait tellement grand qu'on s'en voudrait à mort nous-mêmes de ne pas l'avoir aimé comme il le fallait, tellement on l'aime, Hachem. Et de l'autre côté, plus on s'approchera et plus on aura de la crainte. Cette crainte sera menée par le fait de ne pas avoir été à la hauteur du potentiel qui nous avait été accordé. C'est n'est pas caché, et c'est ce que vient voir Dieu le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce que tu as fait des armes que je t'ai données? Qu'est-ce que tu as fait du potentiel que je t'ai accordé? Qu'est-ce que tu as fait du temps? Car la vie est un cadeau. L'une des choses les plus graves dans ce monde,
c'est celui qui suicide. Parce qu'il n'a pas compris et retenu que la vie est un cadeau. Chaque jour que tu vis est un cadeau. En quoi? Quand on regarde nos vies de tous les jours, elles sont empreintes de tellement de difficultés, tellement d'épreuves. Rien n'est jamais acquis. C'est tellement dur. En quoi c'est un cadeau? La vie est un cadeau parce que c'est aussi le jour où tu peux faire encore une mitzvah de plus, encore un effort de plus, pour comprendre dans un corps qui t'aveugle de la réalité spirituelle qui t'entoure, l'émanation extraordinaire que Dieu veut pour toi, qu'il a pour toi dans ta vie, qu'il te veut vivant. Alléluia. Comme on va le dire dans la prière, Dieu ne désire pas la mort des gens. À Kippour, tu n'as aucun intérêt de voir quelqu'un qui meurt. Alors pourquoi on meurt? Eh bien tout simplement parce qu'on est venu juste dans ce monde ramasser Torah Mitzvot comme tout le monde le sait. Mais qui le vit? La reine, chaque jour qui passe est un cadeau pour ramasser encore plus d'argent, plus de moyens, plus de possibilités. Et le Péléuetz nous dit comme ça. Et c'est pour cela qu'à Rosh Hashanah, chacun ressentira réellement Dieu tel qu'il s'est préparé avant Rosh Hashanah, avec son niveau spirituel, tel qu'il s'est préparé spirituellement, donc psychologiquement, avec son étude et son humilité. Et comme il ouvrira les yeux, il y a celui qui aura la crainte de la punition pour l'année qui arrive, ou voire de la mort qui pourrait le frapper pendant l'année. Et il y a aussi celui qui va craindre non pas Dieu pour la punition, mais tout simplement de peur d'avoir déçu le roi de par lui-même. Et il y a aussi celui qui craint une crainte qui est tout petite. Bon, ok, on verra ce qu'il y aura. C'est celui qui dit, on verra ce que l'avenir nous réserve. Et il y a celui qui a vraiment une très grande crainte. De quoi? D'un tout général. ויש יותר ויותר גבוה מכל גבוה גבוהים עליהם, ולפי השפע והיראה ושמקבל לראש השנה, כך נמשך עליו נשאר הרושם לכל השנה. Et c'est pour cela que la personne qui se sera préparée à Rosh Hashanah et qui interviendra à Rosh Hashanah, selon tous ces principes fondamentaux de sa préparation des 30 jours des Slichot, ou bichlal, de toute l'année, à s'être protégé de mauvaises choses, comme vous le savez tous aujourd'hui, le pire ennemi de nos yeux, le pire ennemi de notre Torah, c'est les portables, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Pour celui qui n'a pas des livrets Torah ou des choses qui seraient permises par la halakha, il faut savoir que c'est devenu une addiction. Ça nous emmène loin. Donc quand tu es emporté par des films, par des émissions stupides, par des choses complètement abjectes et immorales, il est évident que quand on rentre à Rosh Hashanah, ce n'est qu'un jour de fête, on va bien manger. Ah, j'ai écouté le shofar, une journée cérémoniale. Et ça, c'est la pire chose qui puisse nous arriver, de finir Rosh Hashanah, dire, ça y est, Rosh Hashanah c'est passé, ça y est. Kippour, c'est passé. T'as bien jeûné. Oh, c'était dur. Ça y est, Soukot est passé. On n'est pas en train de faire un slalom sur une piste de ski. On est en train de réaliser à chaque fois que cette année est une nouvelle année. Et que, vous le savez tous, quand on n'a pas vu une personne depuis plusieurs mois et qu'on le rencontre après Rosh Hashanah, on dit Baruch Mehayamitim. Comment ça, Baruch Mehayamitim? Béni est celui qui t'a refait vivre. Eh oui, nos sages nous disent que d'être capable de passer Rosh Hashanah, c'est un miracle. C'est un miracle. Sifrei Chayim ve'Metim Munachim lefanav. Les livres de vie et de la mort sont ouverts devant lui. Velachem Bezrat Hashem. Il ne me reste qu'à travers toutes ces belles explications du Péléuetz, de vous souhaiter d'être inscrit dans le livre de la vie et de réaliser Bezrat Hashem qu'il n'y a pas d'amour sans crainte, il n'y a pas de crainte sans amour. Dieu exige ces deux dimensions, ces deux sentiments, ce qu'il concerne. Aime-moi pour faire les mitzvot, crains-moi pour ne pas tomber dans la faute. Jusqu'à Yeshua Zenechamot, je vous dis à tout de suite pour une très jolie histoire du Maguide de Douvna, Bezrat Hashem, que vous pourrez partager et raconter ce soir à la table de Rosh Hashanah. Kol Tuv ou Leitraot.